Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va parler de F1 et oui de la RB19 qui a été présentée hier de Red Bull. Et franchement, je suis légèrement déçu, mais tout de suite je donne mon avis, c'est parti. Mais avant ça, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, mettre des gros pouces bleus parce que ça aide énormément la chaîne les amis. Merci pour votre soutien. Mais revenons un peu à nos moutons les amis. Hier, il y a eu la présentation de la Red Bull RB19. Que dire Soit c'est vraiment la véritable RB9, ou alors pour moi, je vais être franc avec vous, c'est simplement la RB18, la 2022, qui a été mis sur le podium. J'ai vraiment l'impression pour moi que c'est vraiment la voiture de l'année dernière. Il n'y a aucun changement. À ce que j'ai pu voir, aucun changement à l'heure actuelle. Alors, j'ai pas trop fait attention aux détails, mais pour moi, c'est la voiture de l'année dernière qu'ils ont mis. On se souvient que l'année dernière, ils avaient mis juste la maquette. L'année dernière, pour la présentation de Red Bull, l'année dernière, ils avaient mis la maquette. Là, cette année, moi, je pense qu'ils ont mis la version 2022, réellement. Et même Christian Horner l'a dit, que pendant les essais hivernaux, la voiture serait un peu différente. Donc, ça prouve bien que réellement, la voiture qu'ils ont mis là n'est pas la vraie. Parce que si vraiment elle serait légèrement différente des hivernaux, c'est pas tout à fait. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des modifications qui sont faites légèrement sur les voitures. Mais réellement, c'est quasiment une copier-coller à 2022. Alors, je peux comprendre. La voiture de l'année dernière était ultra rapide. Elle fonctionnait bien. Il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Je peux comprendre qu'ils gardent toujours la même philosophie. Ça fait logique. Mais en même temps, on s'attendait à un peu de nouveauté. Et à l'heure actuelle, je ne trouve pas de nouveauté. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être ici, là, juste derrière, là, il me semble que c'était un tout petit peu plus bombé sur la 2022 que celle-ci. Je me trompe peut-être, mais réellement, c'est exactement identique. C'est la même. Là, c'est un peu dommage. Pour moi, il n'y a pas de... Alors, des photos, il n'y en a pas, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a quasiment rien. Il y a eu cette vue-là et la vue de face en photo. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire réellement de chez Red Bull. C'est vraiment dommage. Je trouve que, je vais être franc avec vous, que la FIA ou Liberty Media, par exemple, ils devraient obliger au team de montrer la vraie voiture pendant les présentations. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir les vraies voitures. Ils vont tourner aux essais hivernaux. Alors qu'après qu'il y ait des petits... Ok, je comprends. Mais faut qu'on soit vraiment là sûr et certain que c'est la off. Là, franchement, encore une fois, on ne sait pas du tout si c'est vraiment la RB19 qui a été présentée ou la RB18. Pour moi, je trouve que c'est la version 2022 qui a été présentée. Parce que si on regarde réellement la voiture, j'ai pas l'impression que fond plat a été augmenté derrière. Sachant que la nouvelle réglementation de 2023, il faut savoir que l'arrière, donc le fond plat, est légèrement augmenté de 15 cm, 15 mm, si je ne me trompe pas. Vous direz dans les commentaires, c'était 15 mm. Et je crois que derrière, au niveau des échappements, c'est 10 mm. Et j'ai pas l'impression, réellement, qu'elle a été augmentée. Donc, alors je peux me tromper, à l'œil nu, je peux me tromper, réellement, voir. Mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est la nouvelle version. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que pour vous, toute nouvelle version, c'est vraiment la officielle, la RB19 ou pas? On se souvient que l'année dernière, comme je vous dis, Red Bull avait fait les mêmes coups. Ils avaient présenté la maquette, et on avait vu la vraie aux essais hivernaux. Et là, je pense qu'ils sont en train de faire la même chose. Alors, je dis pas que Red Bull, c'est la seule équipe qui fait ça. Non. Mais bon, je trouve que les top teams devraient monter les vraies voitures. Moi, je trouve que ce serait très intéressant de monter les vrais. Alors, dans un sens, je les comprends. Tu n'as pas envie que les autres équipes copient ce qu'eux, ils ont mis en place.
tout à fait. J'aime bien ce côté. Mais bon, on est quand même sur un championnat. On est quand même sur, on va dire, une F1 quand même. Pour moi, vous me dites, mais on est quand même sur un championnat mondial. Et pour moi, une présentation, ça doit être grandiose. Ça doit donner de la valeur à la voiture. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ça donne pas de valeur à la F1, la présentation. Parce que pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'est pas sûr à 100% que c'est pas la vraie. Et, Aston Martin, je crois qu'ils vont présenter la vraie. Ferrari, il y a de fortes chances qu'ils montrent la livrée, on verra bien. Mercedes, il y a un gros doute sur Mercedes aussi. C'est pas du tout. On a vu que par exemple, on s'appelle As a montré sa livrée. C'est vraiment sa livrée. Il y aura peut-être des changements, mais ils ont montré leur vraie livrée. Donc, j'espère vraiment qu'un jour, on aura vraiment des grosses présentations avec des vraies voitures officielles de 2023. Non pas soit des maquettes, non pas une version de 2022 ou une version de 2023 légèrement stylée juste pour dire regardez, c'est la version de 2023, mais aux essais Verno, on aura une voiture complètement différente. J'espère vraiment qu'un jour on arrivera à quelque chose. Parce que réellement, c'est dommage d'avoir un sport automobile énorme, hein, qui est reconnu dans le monde entier, et je trouve qu'en présentation, ben, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment pas ça. Je suis un peu déçu, en fait. Donc je pense que la F1 devrait changer au niveau des présentations de F1 et ben, agrandir un peu plus, du moins obliger les équipes à montrer les vrais F1, les vrais F1 qui ont été conçus pour les essais hivernaux. Après qu'il y ait des modifications après pendant les essais hivernaux et après, ok, aucun souci. Mais je trouve qu'on devrait montrer la vraie voiture. Là, on peut mettre un doute. Je suis désolé, mais pour moi, on peut mettre un doute. Je trouve qu'il n'y a pas de changement. Comme je vous dis, je trouve que l'arrière n'a pas été augmenté tant que ça, donc je peux me tromper. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la version 2022 qu'ils ont mis ou c'est vraiment la version 2023? Dites-moi dans les commentaires, les amis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci à tous. Allez, ciao, à bientôt.